Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un cas très fréquent, la douleur thoracique. Vous savez, cette situation où on arrive et la personne se plaint là, au niveau de la poitrine. Ah oui, un grand classique si on peut dire. Et c'est crucial de bien savoir réagir. Exactement. C'est un signe qui peut être vraiment sérieux. Donc savoir quoi faire, et vite, c'est essentiel. On va regarder ça de plus près en s'appuyant sur les référentiels. Tout à fait. Parce qu'une douleur comme ça, faut jamais la prendre à la légère. Ça peut cacher plein de choses différentes et certaines, elles mettent la vie en danger. D'où l'importance de maîtriser l'approche initiale, j'imagine. Fondamental, oui. C'est vraiment la base pour un sapeur-pompier. Les documents insistent d'abord sur les généralités. Pourquoi cette reconnaissance rapide est si critique? Mais parce que le temps, c'est le facteur clé. Surtout si c'est d'origine cardiaque. Ah oui, le cœur. Voilà, chaque minute compte vraiment. Une prise en charge rapide, ça change tout pour les chances de la victime. Donc, comprendre ça, c'est déjà la première étape. D'accord. Et ensuite, on parle des signes spécifiques. Il ne s'agit pas juste de dire « il a mal ». Non, c'est bien plus fin que ça. Il faut chercher les détails. Où exactement la douleur? Est-ce qu'elle irradie? Le bras, la mâchoire, le dos? Le type de douleur aussi, j'imagine. Absolument. Est-ce que ça serre comme un métaux? Est-ce que ça brûle? Un coup de poignard? C'est apparu comment? D'un coup? Pendant un effort? Au repos? Et les autres signes? Oui, très important. Est-ce que la personne est essoufflée? Est-ce qu'elle transpire beaucoup? Des sueurs froides? Des nausées? Des vertiges? Tout ça, ce sont des pièces du puzzle. Et toutes ces informations, elles servent à quoi au final? Elles sont vitales pour la régulation médicale. Ça permet aux médecins de se faire une idée plus précise, même à distance, et d'orienter la prise en charge. C'est vraiment une étape clé de notre évaluation. Ok, donc on recueille ces infos, et pendant ce temps, ou juste après, quelle est la conduite à tenir sur le terrain? Alors là, on déroule la procédure. D'abord, la sécurité, évidemment. Puis le bilan primaire, pour chercher une détresse vitale immédiate. Respiration, circulation. Exactement. Et ensuite, on affine avec le bilan secondaire, où on va justement chercher tous ces signes spécifiques dont on parlait. Et un victime, on la laisse comment? Au repos strict, c'est impératif. Si elle est consciente et que ça ne gêne pas sa respiration, la position semi-assise, c'est souvent le mieux. Ça aide à respirer. Et on surveille tout le temps. Constamment les fonctions vitales, la respiration, la circulation, l'état de conscience. Ça peut évoluer très vite. Et l'oxygène, on en donne systématiquement. Pas systématiquement, non. Ça dépend des protocoles et surtout, c'est sur décision ou protocole de la régulation médicale. On ne fait pas ça tout seul dans son coin. D'accord, c'est cadré. Très cadré. Et enfin, l'étape cruciale, la transmission du bilan. Clair, précis, structuré au médecin régulateur, c'est ça qui va déclencher la bonne réponse médicale. On comprend bien l'enchaînement logique. C'est une vraie méthode pour stabiliser au mieux avant l'arrivée du médecin ou de l'ambulance. C'est exactement ça. Une chaîne dont chaque maillon compte. La rigueur dans l'application de cette conduite à tenir, c'est essentiel. Donc, pour résumer, douleur thoracique égale évaluation méthodique, attention maximale aux signes et application rigoureuse de la conduite à tenir. La vitesse et la précision, ça peut tout changer. Absolument. Et ça amène à une réflexion importante. Comment faire pour que tout ça devienne un réflexe? Parce que sur le terrain, avec le stress... C'est pas toujours simple, oui. Non. Donc la connaissance des procédures, c'est la base. Mais ça suffit pas. Il faut s'entraîner encore et encore. Donc le message, c'est relire les fiches, c'est bien, mais surtout pratiquer. Faire des simulations, s'entraîner sur les bilans, les gestes, la transmission. Voilà. C'est comme ça qu'on transforme la théorie en compétences réelles, en réflexes opérationnels. Absolument. Et peut-être une dernière chose à méditer. Comment notre propre préparation mentale nous aide à rester calme et efficace face à une urgence qui peut être très impressionnante. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.